correction du numéro 63, page 127. Donc ici, on vous propose A, B, C, D, un parallélogramme. Le point I étant le milieu du segment DC et le point J étant défini par l'égalité vectorielle BJ égale 2 fois le vecteur BI. Donc on part de B, une fois le vecteur BI, une deuxième fois le vecteur BI. Cela veut dire que I est au milieu du segment BJ. On a donc I qui est le milieu du segment DC, ici, et I qui est le milieu du segment BJ. Cela veut dire que les diagonales du quadrilatère DBCJ se coupent en leur milieu. Donc DBCJ est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, on peut en déduire que le vecteur DJ est égal au vecteur BC. Ah oui, mais comme ABCD est lui-même un parallélogramme, le vecteur BC est lui-même égal au vecteur AD. Ce qui veut dire que le vecteur AD et le vecteur DJ sont égaux. Et si DJ et AD sont égaux, ils sont colinéaires. Vous vous souvenez que colinéaire, ça veut dire que l'un est le multiple de l'autre. Là, on peut dire que DJ, c'est une fois AD. Ils sont colinéaires, et donc les points A, D et J sont bien alignés. Pour la deuxième question, on vous propose de démontrer que AJ et BC sont parallèles. Donc la droite AJ et la droite BC. Alors ici, il suffit de démontrer que les vecteurs AJ et BC sont bien colinéaires. Or, le vecteur AJ, puisque D est le milieu de AJ, on a AJ qui est égal à AD plus AD, c'est-à-dire 2AD. Oui, mais le vecteur AD est lui-même égal au vecteur BC, puisqu'on est dans un parallélogramme. Donc le vecteur AJ est égal à 2 fois le vecteur BC. AJ et BC sont donc colinéaires, on peut en déduire que les droites sont parallèles.